Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Il y a ici une personne qui pense à vous et qui veut être auprès de vous et cette personne a aussi des choses à vous dire. Alors, bienvenue à tous, hein, pour, les nouvelles personnes, qui voient la première fois cette vidéo, en tout cas dans cette communauté-là. Sachez que ça reste de l'intemporel et puis en général, je dis énergie féminine, énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme. Donc elle est là où vous sentez que ça vous parle et quoi dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je pense que c'est tout. Allez, on va pas traîner. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une belle journée, que vous passez une belle soirée. Donc je sais pas quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo, mais en tout cas, voilà, prenez le temps de faire une boisson chaude, de bien vous installer. On va pouvoir commencer. On parle ici d'une victoire ici. Il y a une victoire par rapport à une personne qui est en mode calme, reposé, où on peut conseiller à cette personne de prendre plus de repos pour elle. Alors, je regarde. Oui, il y a une victoire. Attendez. Il y a une personne apparemment qui est partie après une communication. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voyez, cette personne, elle médite pour pouvoir gérer ses énergies. Je dirais plutôt par rapport à ses chakras, ou alors celui de pouvoir s'aligner. Je pense qu'il y a peut-être une discussion qui n'a pas bien tourné, qu'une personne est partie, ça pourrait être l'énergie masculine. Ouais, je ne me donne pas plus de renseignements. On va regarder. Waouh, ça parle déjà vite. Je pense que cette personne, dans ses méditations, de manière consciente ou inconsciente, elle a quand même réussi à développer ses intuitions ou autres. Hein. Donc, je rappelle, ça reste du général, prenez ce qu'il y a à prendre. Ce qui ne vous parle pas, vous le mettez sur le côté. Ah, ok. Alors, si cette personne qui pense à vous, ah oui, vous savez pas non plus, mais cette personne, en tout cas, qui pense à vous, ça peut être une personne qui a été en couple avec vous, où il y a eu beaucoup de complications au niveau de communication. Pourquoi? Enfin, je pense aussi parce que ça peut être aussi des crises de jalousie non gérées, quoi. Je pense que c'est ça parce que cette personne, depuis, si c'est une personne du passé qui vous a quitté, que cette personne vous a quitté, c'est par rapport à ces excès peut-être de jalousie que maintenant, aujourd'hui, il est en train de travailler dessus, en tout cas. On parle de l'ange de l'amour. Ça, c'est vous, ça, mes amis, la femme qui tient un cœur dans la main. Vous êtes une femme assez forte, hein. Je le ressens comme ça. Hein. Vous êtes des personnes assez fortes et vous avez réussi. On vous dit que l'orage est derrière vous. L'orage est passé. Sur les petites querelles et tout ça, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jalousie? Parce que je crois que c'est vraiment ça qui a cassé le truc. Hein. Bah, encore, j'ai la victoire qui est sortie. Par rapport... je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais regarder plus près. Oui, je vais regarder plus près. Alors, je pense des deux côtés. J'ai surtout ressenti l'énergie féminine, mais je pense que l'énergie masculine, le fait d'avoir eu cette séparation ou un silence radio ou une pause, je sens que vous soignez vos énergies, c'est-à-dire que vous récupérez au niveau des énergies, quoi. Hein. Vous reprenez un peu votre santé en main, le repos, parce que c'est vrai que quand c'est trop toxique en communication, ça vous bouffe vos énergies et la fatigue est là, quoi. Hein. On parle de chez vous, hein, vous reprenez santé chez vous, quoi. Hein. Vous êtes une femme de pouvoir, hein, vous êtes là. Vous êtes une femme de pouvoir. Vous gérez. Hein. On parle, vous avez une force inouïe par rapport à une tierce. Je pense que la tierce, ça peut être
une situation, comme ça peut être une personne, mais il y a encore le mot jalousie qui est sorti. Et je pense que la tierce, c'est cette énergie jalousive de votre hôte, peut-être, ou de votre ex-autre. Je sais pas. Après, ça peut toujours être des personnes autour de votre ancienne couple qui vous enviaient, qui avaient la jalousie, mais ici, on m'a vraiment donné le lien. Ici, au niveau énergétique, ça touchait l'énergie masculine. Donc, je pense, premier plan, c'est vraiment cette personne qui avait des problèmes à se gérer ses émotions par rapport à votre relation de couple et ça n'a pas tenu. Hein. Mm. Vous voyez les choses. Hein. Vous voyez les choses. Hein. J'entends certaines féminines, ah non, hein, l'ex il revient pas. Hein. On voit que vous êtes engagé après l'orage. Vous êtes engagé dans quoi? Dans un nouveau projet. Ça peut être un contrat de travail ou je sais pas. Mais en tout cas, je vois une signature de contrat, un nouveau projet. Après, ça peut être aussi un engagement dans un nouvel projet. Ça peut ne pas être que le travail. Peut-être que vous avez libéré votre cœur pour rencontrer peut-être que vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne aussi. Hein. Ok. On va voir plus loin. Ça va, ça tourne toujours. Oui, c'était très dur, hein, pour vous, ces problèmes de jalousie, mais on voit qu'il y a une fin, par rapport à l'énergie masculine, parce que je pense qu'il avait, peut-être cru, à votre amour, parce qu'il y a l'amour entre vous 2, hein, mais il a peut-être cru que l'amour serait plus fort que ses agissements néfastes et on dit que vous avez réussi à mettre cette personne, à un moment. C'est vraiment un moment, c'est pas définitif, mais vous l'avez mis sur le côté pendant un moment. Il y a eu déplacement de votre part. Alors peut-être que c'est vous aussi qui l'avez quitté. Hein. L'énergie féminine, hein. Ça peut être ça. On vous dit que le départ ou le voyage que vous avez fait, parce que pour certaines, elles ont peut-être pris un voyage sans son hôte, le temps de faire une pause, c'est possible. Hein. Ou que vous êtes parti, mais tout ce que je veux dire par là, c'est que ça a été une action assez réussite pour vous. On vous dit attention en amour, il y a beaucoup de ruserie. Dans cet amour-là, il y a eu beaucoup de ruserie. Alors oui, si la personne, moi j'appréhende, je suis désolée avec la carte du renard que là c'était plus qu'une simple jalousie, c'était plus la jalousie maladive. Hein. Des ruseries sur l'amour par rapport à la jalousie, c'est assez fort quoi. Ah oui, hein, ben voilà, écoutez. Je vois ici, alors attendez, parce que là j'ai la carte de l'amour, hein, l'amoureux, et ici j'ai la carte d'une relation. Je pense pas que c'est la même personne, je vais regarder. Est-ce que nous parlons ici de la même énergie masculine avec l'énergie féminine? C'est une autre énergie masculine. Vous confirmez qu'ici c'est une nouvelle relation de couple? Ok. Alors pour certaines personnes, quand l'énergie est partie ou quand vous êtes parti, vous avez remarqué qu'il y avait énormément. Alors attendez un petit instant. Est-ce qu'ici c'est la ruserie dans la nouvelle relation? Non. Ok. Bon, vous avez quitté une relation assez nocive. Hein. On vous dit que ça vous a réussi. Vous avez repris vos saintes énergies chez vous, à la maison ou quand vous êtes parti en voyage pour vous. Mais on vous dit que, je sais pas, j'ai l'amour, j'ai 2 fois la carte du couple, donc je pense que pour certaines personnes, elles se sont mises dans une autre relation de couple, hein, et ça se passe à la maison. Il y a une personne qui vient chez vous. Je vais demander, hein. Est-ce que c'est l'énergie, la nouvelle énergie masculine qui emménage chez la féminine? C'est ça. C'est ça. Donc ici, vous faites rentrer une nouvelle personne dans votre vie, mais dans votre chez vous également. Je fais de la place, les copains. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, la femme, l'énergie féminine ici? Hein. Oui, vous êtes une personne qui aimait prendre. Alors, vous allez prendre des rendez-vous avec votre nouvelle personne dans des lieux publics, voyez, des moments où vous pouvez passer à 2. Ben voilà, la personne est ici. Ça peut être une personne qui a de l'argent aussi, mais ça peut être, moi je vois comme ça, je pense que tous les 2, quand vous êtes ensemble, vous avez un grand pouvoir, mais un pouvoir, de manière énergétique, quoi. Vous êtes des hautes vibrations ensemble, mais c'est de l'amour, hein. C'est l'amour,
comme elle devrait être, douce, gentille. Voyez, ça doit être doux, ça doit être beau l'amour. Et c'est ce que je vois ici. Et c'est ce qui fait monter votre vibration aussi. Hein. On vous dit quand même attention à ne pas trop faire grignoter votre temps, votre argent. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie cette carte. Pourquoi elle est sortie cette carte? Attention. Alors, oui, j'ai compris. Dans vos sorties, ouais, c'est juste une mise en garde. Dans vos sorties, peut-être faire attention aux dépenses et au temps que vous passez ensemble pour ne pas délaisser des choses importantes. Mais évidemment, votre relation, elle fait parler les gens autour de vous aussi. Hein, parce qu'ils reconnaissent que vous vivez un bel amour ensemble. Et on voit que c'est une nouvelle naissance, un nouveau projet, mais on vous dit que c'est pour la vie. Cette personne-là, c'est pour la vie. Hein, donc, c'est beau. Alors, oui, hein, vous êtes une femme, une énergie féminine dans votre force est très bien ancrée. Je pense même que ça fait partie de votre caractère. Vous êtes une personne de manière naturelle qui a fameusement un caractère qui se laisse pas faire. Et en plus de cela, avec cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie, vous gagnez d'ampleur grâce à l'ancrage. On dit que sur la jalousie tierce, donc moi j'avais fait le lien avec l'ex, sa jalousie maladive, ça continue à parler hein, sur vous, mais aussi sur votre couple. Je vais pas dire ce que j'entends, mais c'est des choses pas cool. Enfin bref, c'est l'énergie féminine qui a fauté, et lui c'est la petite victime. Mais vous savez, de toute façon, vous entendez, vous le voyez, parce que j'ai la clairvoyance ici. Hein. Vous voyez tout, vous entendez tout. Hein. On me donne 100% raison et on vous donne raison aussi. Du coup, ce qu'on parlait sur les orages passés par rapport à votre hôte, hein, c'est un grand soleil que vous retrouvez actuellement, ou bientôt pour ceux qui sont pas encore en train de vivre cette situation-là. Vous allez vraiment trouver une belle chose. Comme on dit après l'orage, le beau temps. Ben, c'est vraiment ce que je vois. On dit dans votre engagement que vous allez prendre, je l'entends bien ici, je pense que vous allez déclarer autour de vous, j'entends, alors est-ce que c'est possible qu'il y a des personnes qui veulent vraiment, dans un futur proche ou lointain, arriver et je parle de fiançailles et de mariage. Vous voyez, parce que je vois un engagement dans un projet et je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un message. Et on parle d'un nouveau commencement. Je ne sais pas qui est cette personne. Bon, peut-être l'ex hein, qui revient. Non, je ne veux pas que tu l'épouses. Mais bon, je voudrais quand même savoir c'est qui envoie des messages là. C'est qui envoie des messages? Ah, attendez. Oui, j'ai la carte du couple. Alors, mais c'est votre autre. Alors, est-ce qu'on parle bien de la nouvelle personne? Oui. Vous allez encore avoir des messages de votre autre par rapport à vos engagements. Et j'aimerais encore une double carte ici. Hein. Ouais, cette personne, c'est comme c'est votre destinée. C'est quelque chose que vous devez vivre avec cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? L'harmonie. Bon, je comprends pas. Il y a le masculin qui souffre. Pourquoi il souffre? Pourquoi il souffre? Ah, peut-être qu'il a peur hein, du nouveau projet que vous allez prendre ensemble. Et là, je vois encore qu'il y a des compromis, encore des choses qui se font. On trouve la tranquillité. Ok. Voyez avec votre, si vous êtes en couple ici depuis, pour les personnes qui ont trouvé leur autre là. Hein, il y a des probabilités que la personne stresse. Le fait j'arrive pas concrétiser. Le fait qu'on arrive à solidifier les choses de manière concrète dans la matière, donc de l'amour, ce qu'on ressent pour l'autre et qu'on le met dans la matière, ça peut faire stresser votre énergie masculine, ça peut même le faire souffrir. Mais il y aura des compromis entre vous deux. De toute façon, il peut y avoir des petites disputes, des petites querelles, mais de toute façon, les choses s'arrangeront. Je vais regarder ici avec la forêt sacrée. Vous pouvez nous dire un petit peu plus quand même pour les personnes ici, là? Parce que la question, c'était quoi, en vrai? Ah oui, une personne pense à vous et veut être avec vous. Ben, on sait qui c'est, hein. Non, je sais pas, ça peut être les deux, au fait. Hein. Alors, c'est qui la personne? Alors, je vais prendre les anges ici, là. Ils vont me dire direct. C'est qui la personne qui pense à vous?
et ce qu'elle veut vous dire. Bah là, on vous conseille de laisser partir votre ex. Alors, vous pouvez avoir peut-être des enfants entre vous. C'est une relation karmique. Mais j'entends que, voilà, ce que vous vivez maintenant, c'est la passion. Mais j'entends que votre ex, il est paumé dans le sens où, en fait, vous êtes vite remis de cette relation. C'est comme si c'est comme si vous l'avez vite oublié, vous êtes rentré dans une nouvelle relation et il n'en croit pas. Pour lui, il comprend pas que vous l'avez oublié aussi vite, quoi. C'est ce qu'il pense, hein. Ouais, apprenez à mieux vous connaître mutuellement. Avec la nouvelle personne, apprenez à vous connaître mutuellement. Mais en fait, ici, moi, ce que je vois, hein, c'est que, hmm, donnez-moi un petit peu plus de renseignements sur la carte de la fatalité. Hmm. Ah. Un petit instant. Ah oui, ok. Oh, c'est spécial. Pour certaines personnes ici, pour certaines personnes ici, il y a dans cette nouvelle relation, je m'excuse de le dire, parce qu'il y a la destinée, mais si on la regarde en double tranchant, ça peut être aussi la fatalité. Et il y a une personne qui souffre parce que ça pourrait être pour certaines personnes un amour non réciproque. Et on me dit que c'est l'énergie masculine. Je veux savoir c'est qui souffre ici. Oui, pour certaines personnes, elles vont rentrer dans une relation où je sais pas comment expliquer, parce qu'il y a des personnes qui vont pas prendre le temps à celui de se connaître et vont peut-être vite tomber dans la passion. Et on me dit que c'est un amour non réciproque et que c'est l'énergie masculine, féminine, pardon, qui en prend pour son grade. Je veux un petit peu en savoir plus. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ça. Qu'est-ce que c'est pas ça que je dois avoir. Qu'est-ce que l'énergie masculine, la nouvelle personne ici qui rentre dans votre vie, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Bon, ça parle de réalisation. Oui. Bah, en fait, pour certaines personnes, je vois ici qu'on a une énergie masculine. Alors, j'ai deux salles, deux ambiances, j'ai deux connexions différentes. J'ai la première où, bah, ici, il y a un amour non réciproque et c'est pas bon. Et il y en a une autre où, bah, l'énergie masculine qui pousse un peu l'énergie féminine de pouvoir concrétiser leur relation de couple avec de bien vouloir réaliser. Et on dit que c'est une bonne chose, que quand vous avancez dans ce chemin-là, vous arrivez à purifier un petit peu votre passé sur ce que vous avez pu vivre avec cette jalousie. On vous dit que vous apportez beaucoup de générosité dans cette relation et plein d'épanouissement. Et pour vous, c'est un vrai miracle. Mais j'aimerais savoir ici pour les autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on va mettre comme ça pour les, avec quoi? Avec ça? Pour les autres personnes qui vivent un amour non réciproque, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut dire? Moi ici, je vois l'énergie féminine, mais je voudrais voir l'énergie masculine parce que moi j'ai l'énergie féminine qui est dans sa joie, qui est souple dans sa relation de couple. Pour elle, elle est concentrée dans ce qu'elle fait, c'est la magie pour elle. De temps en temps, vous êtes dans votre sanctuaire et pour faire bien solidifier votre identité de couple. Je sens qu'il y a une grande reconnaissance de l'énergie féminine face à son énergie masculine. Bon, je vais prendre cela, il va être direct. Pour les personnes qui vivent, sans le savoir, un amour non réciproque, qu'est-ce que vous pouvez
Enfin oui, est-ce que c'est important? Parce que c'est la question, c'était pas celle-là, mais bon, je m'interroge quand même, hein. Vous aussi, j'imagine. Alors, attention, ici, on a déjà la réponse, c'est que vous avez votre ex, il n'arrive pas à vous lâcher. J'ai pas vu qu'il fera des actions, hein. Mais je sais qu'il a du boulot à faire par rapport à ses émotions. Mais cette personne pense à vous et souhaite être avec vous, hein. Et ça lui fait mal de voir que vous concrétisez votre vie avec une autre personne, hein. Alors, on a quoi ici? Mais vous allez dans votre richesse croissante, hein, les énergies féminines. Vous avez la force avec vous, on a encore la carte de la force, hein. Ok. Mhm. C'est drôle parce que ici, vous voyez, et ça, hein, c'est pour l'autre connexion. Il y a quelqu'un qui se restreint. Je sais pas pourquoi dans cette relation. Et ça donne du coup des. Oh là là. Hmm. Il y a une énergie masculine qui a peut-être fait des violons. Je parle pour l'autre connexion. Et je pense que ici, et pour certaines féminines, elles le voient parce qu'on voit que cette personne met des concurrences par rapport aux autres énergies féminines, hein. Limite, il vous met en compétition. C'est des conflits. C'est assez perturbant pour vous et vous le vivez mal. Hmm. C'est drôle parce qu'ici, il y avait un message que votre autre allait vous donner, mais voilà, invitation sociale, amour, attraction. Donc, il y a une personne qui a un message important à vous dire aussi, hein. 2, 4, 5. Je ne sais pas c'est quoi son message. Je vais encore en prendre parce que ça m'interroge. C'est quoi son message à lui? Ouais. Bah, ici, il y a peut-être une personne ici, celui qui n'a pas l'amour réciproque, et c'est peut-être ça. Apparemment, il a encore une guérison à faire et à la découverte de soi aussi. Donc, il est un peu comme un ermite. Il a besoin de réfléchir à cette histoire. Il y a encore la méditation qui est sortie, hein. Et cette personne a besoin de patience, de faire un retrait par rapport à cette relation-là. Ok, bon, nous, on veut savoir l'énergie masculine. Pourquoi cette personne pense à vous et veut être auprès de vous? Pouvez-vous nous dire pourquoi cette personne veut être auprès? Nous le savons, hein. C'est juste qu'il ne sait pas comment faire. Oui. Bah, lui, il voit que que vous en sortez sur lui, ça le fait un peu mal. Il repense à votre amitié, il espère que vous allez le récupérer, mais voilà quoi, hein, ça va être compliqué avec vous, hein. Je vous dis, vous êtes quelqu'un de fort, vous voyez tout, hein, donc je ne sais pas ce que votre autre en dehors de ces crises vous a fait, mais c'était compliqué. Puis on me dit que il a pris trop de temps pour revenir vers vous, hein. Limite, même s'il revient vers vous en ce moment, bah, vous dites, écoute Coco, ça fait X temps qu'on est séparés. C'est maintenant que tu veux venir te communiquer avec moi, c'est un peu mort, hein. Mais vous allez quand même recevoir un message du passé. Donc pour moi, c'est cette personne qui voudra vraiment du passé, qui voudra, bon, il reviendra, vous savez comment, en racontant un petit peu les bonnes choses que vous avez vécues ensemble. Hein, il attend de vous que vous changez de cap, que vous abandonnez votre nouvelle personne. Il y en a peut-être qui sont prêts à se marier, se fiancer. Il espère vraiment que vous allez changer de cap et revenir vers lui. Oui, ouais. Cette personne ira jusqu'à affronter ses peurs pour vous retrouver parce que sa plus grande peur, c'est que vous lui claquez la porte au nez, quoi, hein. Mais il est prêt à sortir de sa zone de confort et son vœu le plus cher, c'est retrouver un nouveau départ avec vous. Je suis à combien là? Ça va, je suis pas. C'est ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'il veut. Je vais quand même faire parler le crush, le crush ici. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, l'autre, votre autre ex, enfin, votre autre, l'ex, ouais. Pourquoi il pense à vous? Bah, écoutez, hein, il voudrait, pour lui, il attend que ça, c'est vous écrire. Il veut vous arracher à l'autre, hein. C'est pour ceux qui sont en couple avec une autre personne. Il cherche à vous inviter.
vous mettre des paillettes dans les yeux pour que vous reveniez. Il veut reprendre là où il a laissé les choses avec vous. Hein. Il est attiré par votre physique. Ce sera une personne assez timide et gênée parce qu'il y a un laps de temps qui est passé entre vous. Donc, ça va lui faire bizarre de vous revoir. Mais pour vous, pour lui, pardon, vous resterez toujours son coup de foudre. Hein. Vous, les énergies féminines, vous voyez dans le futur. Hein. Vous le passez, vous l'avez oublié. Vous êtes plutôt dans le futur. Ah, vous l'aimez encore? Attendez, je vais voir. Attends, est-ce que l'énergie féminine aime encore son ex? Ah oui. Ok, ça marche. Ça ne veut pas dire que toutes les féminines se mis avec une autre personne. Il y a peut-être qui sont encore célibataires et qui pensent encore à leur ex. Hein. C'est clair. Et quoi d'autre? Ah, mais elle dit qu'elle pense aussi à son passé avec vous. Ah, ça. Et quoi d'autre? Et qu'elle trouve ça bizarre. Après ce qui s'est passé entre vous, elle trouve ça bizarre qu'elle a encore des sentiments pour vous, pour un avenir avec vous, et qu'elle pense encore au passé, quoi. Hein. Mais elle dit, hein, l'énergie féminine, qu'elle pense à la même chose que vous. Ouais. Mais elle a peur de retomber dans le côté influençable, c'est que comme elle vous aime, elle a peur que vous manipulez son cœur plutôt que la raison et ça lui fait mal à la tête, quoi. Elle s'en est sortie, c'était une chance qu'elle s'en est sortie, mais ça lui fait trop peur et elle veut plus entendre parler de vos excuses. Alors, vous pouvez être vierge comme vous pouvez être scorpion et ou balance. Bon, je pense qu'on a répondu à la question. Hein. C'est votre ex, quoi. Il pense encore à vous pour certaines personnes ici et pour celles qui sont en couple ou pas, sachez que votre ex cherche à vous revoir, à vous envoyer un message. Ça lui fait mal de voir que vous vous en sortez sans lui, que célibataire ou pas. Et pour ceux qui sont en relation de couple avec une nouvelle personne, ça lui fait mal au cœur parce que ça veut vraiment dire tu m'as oublié. Voyez, donc il est paumé, il se sent pas en force, mais il y va quand même par amour, même s'il est timide, voilà. Mais on dit hein, un pas à la fois, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc ça, c'est pour l'énergie masculine. Puis même pour l'énergie féminine, si elle souhaite retrouver son ex, on vous dit c'est un pas à la fois. Il y a des choses qu'il faudra réparer. Vous voyez, il dit hein, guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Donc peut-être un des deux qui est guérisseur, guérisseuse, à voir. Ou ça peut être aussi avoir la facilité de communication, d'avoir une communication douce, quoi, pour pouvoir apaiser l'écart. Mais on vous dit que bientôt, il y a une agréable surprise qui vient à vous. Ça peut être ça, hein, peut-être que vous allez recoller le morceau. On parle de simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Parfait. On parle de soutien. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de soutien par rapport à leur choix. Je me remets avec, je me remets pas avec, est-ce qu'il a vraiment changé? Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Il y a des actions, hein, mais ça, c'est l'énergie masculine qui va le faire. Hein, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Hein. Et ici, on parle de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Ok. Oui, parfois, parfois, il faut pas regarder nos histoires pour nous, nos rêves pour nous, nos rêves de relation de couple, parce que je vous dis, avec la carte de jalousie, ça peut aussi des gens qui jalousent, on invente des histoires, et puis là, puis on s'en sort plus. Hein. Quand les gens se mêlent de vos histoires, on s'en sort plus. Oui, on peut avoir une amie ou un parent, une personne de confiance, mais bon, ça sert à rien de parler à tout le monde. Les gens, ils s'en foutent. Hein. Tant que ça va mal, ils sont contents parce que faut pas croire que les gens sont heureux de voir des gens heureux. Hein, c'est très rare. Quoi dire d'autre? On a tout fait? Oh, ça va être vite. Bon, alors, je pense, ah oui, pourquoi pas. Les âmes amoureuses, on va voir un petit peu chez vous là. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de vous dire? Oups. L'énergie masculine, elle veut dire quoi à vous? Est-ce qu'elle avait quelque chose à vous dire en plus? Bah oui, on sait c'est quoi. Hein, bon. Je veux être avec toi. Cette personne veut vraiment être avec vous. Hein. Voyez?
Je vais te donner des explications et des choses qui n'ont pas été dites. Cette personne va se libérer de ces chaînes, de cette situation tierce. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Mais c'est vrai qu'il parle de karma, mais c'est vrai que vous avez une relation karmique. Hein. Ok. Et alors quoi d'autre Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc ici, c'est la féminine. Elle est encore... oh, ça ne devrait pas être là. Qu'est-ce qu'elle peut... Bah, il y a des féminines qui disent non. J'ai assez bavé, c'est bon. Bon, on va voir d'autres. Il y a des féminines qui ont peur de perdre l'autre. Hein. Puis d'autres, peut-être, je sais pas. Ok, on va laisser comme ça. On va faire les breloques là. Je vous dis, il y a deux énergies différentes, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Oh là, il y avait beaucoup. Hein. Un beau soleil, de rester un peu plus au soleil. J'adore. Soleil, je veux être avec toi. Je veux être avec toi au soleil. Je trouve ça trop mignon. Et regarder les étoiles. C'est trop bien. Hein. Regarder les tortues de mer nager. Mais c'est quelque chose qui avance ici, là, dans cette énergie-là. Il va droit à ses objectifs. On a ici, je vais te donner des explications, c'est quelque chose de protégé. Cette personne, il a eu des trucs bloquants, je sais pas c'était où. C'est une personne qui va vous donner les clés. Il va vous donner les clés. Il y aura même des témoins, je vois ici, peut-être la famille ou je sais pas quoi, ou des amis qui est symbolisé comme la famille, mais c'est quoi ça? Just for you, juste pour toi. Il va réussir à décanter, je sais pas si ça se dit comme ça, mais une situation, à débloquer quelque chose que peut-être vous aurez jamais imaginé qu'il le fasse, qui t'a perdu énormément, perdre des amis ou même, je sais pas, son travail ou j'en sais rien. Mais il y a une situation, c'est comme s'il était, c'est comme s'il y avait un choix à faire entre ce truc et vous, et il y a des explications qu'il n'a pas pu vous donner. C'est comme si on l'avait obligé à se taire, je sais pas quoi. Et mais là, ça lui a coûté son couple. Hein. Du coup, il n'arrive pas à vous oublier, comme on le voit ici. Ces personnes veulent être près de vous et il va tout vous avouer. Il va vous dire des choses. Il va vous donner la clé de la vérité là. J'entends que c'est pas des choses très graves. C'est juste parfois un problème de communication malheureusement. Fait avec quoi? Fait par un ange, fait par un ange, je me libère. Mais on dit que l'énergie masculine, s'il continue à bien méditer comme il fait, son ange gardien, son ange je sais pas quoi, guide spirituel, il va lui permettre de se libérer de tous ces casseroles qu'il a traînées pour mieux vous retrouver. Hein. Il y aura des actions. Alors c'est des actions un peu bloquantes pour le moment parce que je vois la petite tortue qui s'est retournée. Mais il y a des actions un peu bloquantes par rapport aux choses toxiques qui se sont mis entre vous deux. Mais il y a des actions justement pour scinder tout ça et pour mieux vous retrouver. On a vraiment la carte de l'amour, de la transformation. J'ai encore Paris ici. Youhou! J'ai encore Paris ici avec un éléphant. Oui. La personne qui vous dit, je sais pas, peut-être, elle a encore des sentiments pour vous, mais je crois qu'elle est en déni ou quelque chose comme ça. Mais elle va repenser à vous, enfin, à vos beaux moments. Et sachez que quand elle vous dira, j'ai trop de choses en tête, je sais pas, ça, elle va changer d'avis. Hein. Il y a des choses qui vont lui faire rappeler les choses, quoi. Coup de foudre, vous êtes l'étoile, les énergies féminines, vous êtes vraiment l'étoile de l'énergie masculine. Hein. Et quand on vous dit simplicité, je vois vraiment l'énergie masculine qui veut tout mettre ses œufs dans le même sac et genre se la jouer fort luxure, je sais pas comment expliquer parce que je vois quelqu'un avec un nœud pape pour un restaurant chicos de chicos.
on vous dit non, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, hein. Restez simple. Vous pouvez prendre la personne et lui inviter sur une petite terrasse de Bruxelles, un petit mojito et c'est bon. Hein. Restez simple. Bref. Eh bien voilà, je pense que j'ai tout dit. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.